Hey hey, bonjour à vous tous, je reviens avec cette petite vidéo. Comment se maquiller quand on n'a pas envie, pour n'importe quelle raison. Comment se donner un teint bonne mine, enfin se préparer un petit make-up bonne mine. Donc je vais réaliser ça avec vous. Je suis contente de vous retrouver, ça fait du bien. Donc je vais mettre mon petit serre-tête. Vous m'excuserez si des fois la voix change, c'est encore très compliqué. Donc, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que ça fait, on va dire, je vais sur ma deuxième semaine où j'ai perdu mon papa. Donc, je ne me suis pas maquillée depuis. Voilà. Donc, je vais vous faire voir. Là, ça fait réellement, on va dire, bientôt 15 jours que je ne me suis pas maquillée. Et là, j'avais envie de vous faire voir comment je me maquillerais si j'avais envie. Là, actuellement, non. Je suis comme ça tous les jours. J'ai même l'impression d'avoir pris un coup de vieux. Donc, après, moi, ça ne me dérange pas. Les gens, si, comme je dis tout le temps, s'ils ne sont pas contents, bah, ils regardent ailleurs. On y va. Je vais vous faire voir comment je fais quand j'ai vraiment envie de me donner un petit coup d'éclat. En étant un petit peu maquillée sans être trop et en étant passe-partout. Donc ce que je fais, ben, vous le savez, on prend toujours sa petite crème de jour, ses premiers soins du jour, et on vient les appliquer. Donc moi je les ai appliqués, toujours les mêmes, hein, je ne vais pas vous en reparler. Et quand j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de léger sur ma peau, ben moi je prends une bébé crème. Donc vous pouvez prendre n'importe laquelle, hein, celle que vous êtes habitué à avoir, celle que vous aimez bien. Donc vous prenez votre bébé crème et vous venez la poser. Donc moi je prends toujours avec le pinceau, hein. Je mets toujours mes fonds de teint ou mes bébés crème au pinceau. Je ne change pas, j'aime bien le pinceau. Donc je viens étaler ma bébé crème. Ce qui va me permettre d'avoir un joli teint, on va dire, unifié, hein. C'est sûr que si vous avez beaucoup d'imperfections à cacher, malheureusement, il faudra jouer du correcteur. Mais bon, j'ai encore cette chance-là, c'est de ne pas avoir la peau, on va dire, trop marquée. Donc, je viens estomper avec mon pinceau, bien étaler ma bébé crème comme ceci. La bébé crème Nivea, moi j'aime beaucoup, hein. J'aime bien cette gamme. J'aime beaucoup Nivea. Celles qui me suivent et qui ont vu mes vidéos savent pourquoi, donc je ne vais pas en reparler. Donc, vous voyez, tout de suite, je trouve que ça me donne tout de suite une petite touche bonne mine, anti-fatigue. Et pour moi, ça suffit quand vraiment j'ai pas envie d'avoir un gros make-up. Et on va dire maintenant, si on va vers les beaux jours, personnellement, avec les chaleurs et tout, moi je préfère mettre une bébé crème qu'un fond de teint. Parce que j'ai la peau qui a tendance à transpirer assez vite. Et je trouve que la bébé crème sera mieux pour le teint, pour la peau en été. Après, ce n'est que mon avis, bien sûr. Donc, je la descends quand même dans le cou, hein. Donc, bah, ma bébé crème va venir m'apporter une unification de mon teint. Elle va me permettre de l'hydrater encore un peu plus. L'hydratation est très importante pour éviter d'avoir beaucoup de rides, hein. Si on a une peau qui a tendance à vite se faner, c'est qu'on ne lui apporte pas assez d'eau, assez d'hydratation. Donc n'hésitez pas à mettre votre sérum, votre crème de jour, une bébé crème, ça va venir apporter encore un peu plus d'hydratation. Donc après, ben, ce que je fais, c'est que je prends mon crayon, hein, mon crayon à sourcils. Donc c'est toujours le Shiglam, je l'aime bien. De toute façon, j'ai fini celui de chez NYX, donc il sera dans mes produits finis, hein. Je vais bientôt vous tourner la vidéo. Donc là, je viens dessiner un tout petit peu mes sourcils. En fait, j'essaye
d'apporter un petit peu d'épaisseur à ma ligne, puisque j'ai très longtemps épilé mes sourcils et ils ne repoussent pas. Donc j'essaye de leur apporter une ligne avec le crayon. Je triche quoi en fait. Et donc je viens leur apporter un petit peu d'épaisseur, un petit peu de... une petite définition avec mon crayon. Voilà, bon j'en fais pas plus parce que de toute façon je suis habituée à avoir mes sourcils très fins. Et puis c'est vrai que moi je les ai très longtemps épilés parce que je n'aimais pas les gros sourcils. Après j'ai envie de vous dire, faites ce qui vous plaît, hein. C'est pas la peine de faire quelque chose qui ne vous plaît pas pour plaire aux autres. Faites déjà pour vous plaire à vous. Voilà. Donc ce que je fais après, une fois que j'ai fait mes sourcils, je vais mettre une petite couleur sur mes paupières. J'essaye de rester assez, on va dire, très, très nude, très léger. Donc pour ça, je vais prendre ma petite palette parce que malheureusement, je l'ai acheté. J'ai fait un make-up avec et après, le make-up est resté dans le placard. Donc c'est vraiment mon premier make-up que je refais depuis, voilà, depuis 15 jours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette petite palette. Elle est géniale, hein, la petite palette de chez, comment dire, de chez Action. Hein, c'est la The Diamond Ace. Très jolie. Je l'ai payée 3,33 €. Donc, pour se maquiller tous les jours, c'est très bien. Moi, personnellement, je ne recherche pas à avoir des produits très chers. Ça me suffit largement. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette petite couleur-là qui est, on va dire, un petit peu couleur chair rosée un peu. Et je vais venir la poser sur ma paupière comme ça. Donc oui, je ne mets pas de base parce que je n'en ressens pas le besoin. Personnellement, je ne ressens pas le besoin de mettre une base systématiquement sur mes paupières. Donc vous voyez, je viens juste poser mon fard comme ça. Donc déjà, vous gagnez du temps. Et puis, voilà, ça vous permet de vous maquiller assez vite en étant très discret. En vous apportant quand même une petite touche, malheureusement, de bonne mine. Il faut tricher, hein. Donc voilà, j'en mets sur toute ma paupière, hein, mobile et fixe. Je ne fais pas de différence entre les deux. Je vais vraiment estomper sur toute la paupière. Je remonte assez haut, hein. Je n'ai pas peur de remonter jusqu'à mes sourcils. Voilà. Donc vous allez me dire, c'est très léger, c'est très nude. Oui, non, c'est le but. Je veux quelque chose de très léger, très nude. Si après le cœur vous en dit, vous pouvez prendre une couleur, on va dire, un peu irisée. Sur cette palette, vous avez quand même plusieurs couleurs irisées, hein. Et si vous avez envie d'apporter une petite touche, vous le mettez bien au centre de votre paupière comme ceci. Bon, moi je n'en mettrai pas, mais vous le mettez au centre ici. Et ça vous apporte tout de suite un éclat, à vos yeux, à votre regard. Et ça vient donner un petit coup de peps. Voilà. Donc après, ce que je fais, c'est que je prends mon mascara. Hein, je vais prendre lequel? Je vais prendre, pour changer un petit peu, je vais prendre le Joko. Hein. C'est un mascara que j'avais trouvé chez Nose. C'est le Nature of Love. Il est à 99% naturel. Il est vegan et donc il vous apporte longueur et curl. Donc je viens mettre une petite couche de mascara. J'aime bien sa brosse. Moi j'aime bien les petites brosses. Et je viens du coup maquiller un peu mes petits cils. Là, comme ceci. Bon, moi j'ai quand même déjà un petit peu de longueur. Donc ça se travaille assez bien quand on a déjà un petit peu de longueur. Alors il est bien parce que il sépare bien les cils, il les allonge bien. Après, si vous voulez une épaisseur, je trouve pour l'épaisseur, hein, peut-être soit vous venez travailler sur plusieurs couches, hein, ou après vous venez travailler avec un deuxième mascara, ce qui est tout à fait possible. Vous pouvez travailler avec deux mascaras, un qui allonge
et l'autre qui va venir vous apporter du volume. Bon, moi, je ne sais pas d'une chose que je recherche avec les cils que j'ai. Je trouve que quand je les maquille, même avec une toute petite couche, ils sont suffisants. Du fait que je porte des lunettes, je trouve que c'est suffisant. Donc, vous voyez, là, je n'attends pas que ça sèche et je viens retravailler tout de suite derrière. Et voilà, moi, je trouve que c'est largement suffisant, comme ceci. J'ai quand même un peu de cils, donc ça le fait bien. Alors, si vous avez un petit peu de mascara qui s'est déposé sur votre paupière, ben, c'est soit vous l'enlevez tout de suite hein, avec un petit coton-tige, ou alors vous attendez que ça sèche et puis vous venez le gratter avec le petit pinceau goupillon. Hein. Et normalement, ça ne vous enlèvera pas votre mascara. Pas votre mascara, votre maquillage des paupières. Votre fard à paupières. J'en mets juste un tout petit peu en dessous. Juste pour définir les tout petits cils du dessous. Je ne le fais pas systématiquement parce que je n'aime pas ça. Mais là, je trouve que du coup, ça donne un peu d'intensité au regard. Ça vient un petit peu souligner les petits cils du dessous. Donc voilà, j'ai posé qu'une petite couche. Pour moi, je trouve que c'est suffisant. Donc normalement, j'ai vu que j'en avais mis un tout petit peu là. Donc si vous venez le gratouiller tout de suite, ça part. Sinon, vous venez avec un petit pinceau goupillon. Alors j'ai des pinceaux, voilà, comme ceci. Hein. Avec ça, vous venez gratouiller une fois que c'est sec et ça part tout seul. Et ça n'abîme pas votre fard à paupières. Et puis après, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit fard à joues. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci qui est très bien, toujours dans des petits prix de chez Max More. Hein. Il est très bien, celui-ci, c'est le 164 de Styrose. Et je trouve qu'il a une très très belle teinte. Il est super discret, il est bien. Donc je viens prendre un petit pinceau, hein, comme ceci. Et là, je viens mettre mon fard à joues que je remonte un petit peu comme ceci. Voyez? Donc j'espère que vous allez bien. Voilà. Vous voyez, j'en mets pas une tonne, c'est juste un effet, on va dire, bonne mine, d'être en bonne santé, tout ça. Puis voilà, ça requinque un peu. Ça fait du bien de reprendre un peu ces pinceaux, même si j'en ai pas toujours le cœur. Ça fait du bien. Voilà, donc déjà, ça me donne un aspect plus... Voilà, c'est plus moi, quoi. C'est la Séverine, c'est... Voilà. Donc, petit fard à joues, très bien, hein, très sympa, pas cher, donc ça suffit largement. Et puis, on va venir mettre un petit rouge à lèvres, donc je vais rester dans la continuité du maquillage assez passe-partout, très léger. J'ai une bonne mine sans être beaucoup maquillée. Et je vais venir prendre du coup un petit rouge à lèvres que j'avais trouvé il y a de ça, oh, il y a un petit mois maintenant, de la marque Wings, je sais pas comment on dit. Je l'avais trouvé chez Nose et je l'avais payé quoi, peut-être 1,50 € grand maximum. Et c'est la teinte 01 Desert Streaking. Donc c'est un petit, comme ceci, un petit beige un peu pêche. Et je viens comme ceci. Alors oui, il est très léger, très, on va dire très nude. Mais moi j'aime bien les teintes nude. J'aime beaucoup me maquiller, mais il y a des moments je trouve que c'est plus joli d'être neutre dans les couleurs. C'est passe-partout, dans toutes les occasions, malheureusement, même si n'importe quelle situation, vous pouvez être maquillé comme ça, si bien sûr vous avez
le courage et l'envie. Voilà, donc j'espère que ce petit make-up vite fait, bien fait, avec des petits prix, hein, parce que ce que j'ai utilisé, c'est vraiment... je pense que si je fais le total de tout, j'en ai pour, on va dire, même pas une quinzaine d'euros. Donc, ça a le but déjà d'utiliser des produits pas chers, de ne pas vous ruiner. Et puis, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace, je vais dire. Voilà. Donc, j'espère que ce petit make-up bonne mine vous aura plu. Voilà, comment on peut se maquiller quand on n'a pas envie et pour se donner un petit coup d'éclat. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie de votre fidélité parce que j'ai vu sur 15 jours, je n'ai pas perdu une de mes abonnés. Voilà, je vois que vous êtes fidèles, que vous me suivez, que vous me soutenez même. Je vous en remercie et je vous fais des gros bisous. À très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.